Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Erementari, le forgeron et le diable, film espagnol et français de 2017, réalisé par Paul Urquijo Aliro. Espagne, 1841. Il y a maintenant 10 ans que la guerre carliste a pris fin, un envoyé du gouvernement est dépêché sur les traces d'un mystérieux forgeron solitaire vivant au plus profond d'une forêt. Les villageois de la région le craignent et l'accusent même d'avoir scellé un pacte avec le démon qu'ils entendent chaque nuit hurler du plus profond de sa forge. Un jour, une jeune orpheline du nom d'Usué vient à pénétrer en ce lieu, menaçant de révéler le terrible secret du forgeron, réveillant une menace qui les mènera jusqu'aux portes de l'enfer. Fin janvier 2023, lors de la 30e édition du Festival du film fantastique de Gérardmer, j'assistais à la projection de Irati, second long métrage de Paul Urquijo Aliro, présent sur scène pour nous en dire quelques mots. Présentée hors compétition, cette production pleine d'ambition, à la fois personnelle et universelle, nous offrait une plongée virtuose et envoûtante dans la mythologie basque du 8e siècle. Un conte fantastique, épique et poétique, témoignant de l'envie de son réalisateur de puiser dans ses racines et mettre en scène un folklore qui lui est cher. Premier long métrage qu'il me tardait de découvrir, Erementari, le forgeron et le diable participe déjà de cette même volonté de faire vivre ou revivre une partie de la culture basque. S'inspirant de la mythologie basque, et plus particulièrement du personnage de Patxi Errementeria, le méchant et pervers forgeron qui vendit son âme au diable, le film possède la particularité d'avoir été tourné en langue basque, tout comme Irati, certains dialogues ayant même été écrits dans un dialecte presque disparu d'Álava, l'une des 7 provinces historiques du Pays basque, pour plus d'authenticité, de richesse et d'immersion. Recueilli en 1903 par l'ethnologue et anthropologue basque José Miguel de Barandiaran, l'histoire d'horreur gothique populaire de Patxi est celle d'un homme qui avait commis tant de péchés que plusieurs démons furent envoyés pour tenter de l'emmener en enfer. Sans succès, Patxi réussissant à chaque fois à les berner. Les années passèrent et seule la mort put convaincre Patxi de l'accompagner. Les portes de l'enfer refusant de s'ouvrir pour lui, il se retrouva alors au paradis. Mais Saint-Pierre ne souhaitait pas non plus l'accueillir. Patxi fut cependant reconnu par une vieille dame, laquelle, le craignant, mentit et voua ses mérites auprès de Saint-Pierre, qui finit par accepter sa présence au paradis. C'est bien évidemment l'histoire d'un homme fait de chair et de sang, si méchant que même le diable en personne le craint, qui intéresse tout particulièrement le réalisateur, des mots prononcés au début du film et qui, répétés après un final héroïque, prendront un sens bien différent. Une des qualités indéniables du film, c'est bien la beauté de sa photographie et plus globalement de sa direction artistique. Du village à la forêt attenante, en passant par la forge et bien entendu les enfers, chaque plan proposé est un régal pour les yeux. De véritables tableaux magnifiés par un bestiaire démoniaque particulièrement convaincant dans l'utilisation des maquillages et costumes, les effets pratiques étant privilégiés, mais également surprenant, le réalisateur et son équipe ayant opté pour une représentation plutôt moyenâgeuse de l'enfer, une imagerie pour le moins classique à laquelle on ne s'attend pas forcément, avec sa cohorte d'âmes damnées et de démons rouges à cornes et à queue pointue, plus affreux et pernicieux les uns que les autres. Inspiré, assez librement, de la très ancienne légende de Patxi, le réalisateur et son co-scénariste ont ainsi fait le choix d'introduire un nouveau personnage à l'histoire, à savoir Usué,
Orpheline adoptée et élevée à la dure par le prêtre du village, et dont la mère se serait pendue peu de temps après son accouchement, la condamnant de fait au tourment éternel de l'enfer. Petite fille au caractère déjà bien affirmé, peu appréciée des enfants de son âge et préférant échapper à la messe pour se réfugier dans un monde autour duquel gravite sa poupée, elle est celle par qui les événements vont s'enchaîner, la conduisant alors dans l'antre du temps redouté forgeron. Un lien mystérieux semble les unir, mais la plus incroyable des découvertes reste encore à venir pour elle. Si le personnage de Pachi apparaît sans doute moins cruel et plus héroïque que dans la légende, la relation qu'il va nouer avec Usue, cœur battant du film, va véritablement entraîner le spectateur dans le conte, mêlant alors la tragédie au fantastique et même à la comédie. Mêler le fantastique à la tragédie est quelque chose que le cinéma espagnol maîtrise plutôt bien. Avec sa très jeune héroïne au passé douloureux, son contexte d'après-guerre et ses étranges créatures, Erementari possède bon nombre d'éléments qui rappelleront immanquablement certaines œuvres très appréciées de Guillermo del Toro. Là où le film de Paul Urquijo Aliro se démarque sans doute, c'est l'humour, souvent noir, qui fait son entrée à mi-parcours, dès lors que le facétieux démon Sartael fait son apparition. Toujours prompt à corrompre les humains et proférer de terribles menaces, il est l'un des éléments burlesques du film, se faisant régulièrement recapturer et remis à sa place à coups de crucifix chauffés à blanc et de cloches à démons. Mais l'idée la plus drôle se révèle être une simple poignée de pois chiches, une véritable torture pour les créatures maléfiques, à leur prix d'un besoin irrépressible de les compter. Abordant des thèmes difficiles comme le suicide, le poids de la culpabilité religieuse et la vénalité de l'homme, Erementari saupoudre donc également son récit de petites touches de légèreté avant de plonger dans son dernier tiers dans un délire des plus baroques. Un mélange des genres et des changements de tonalité qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, pouvant donner l'impression de ne pas savoir sur quel pied danser, mais qui font pourtant toute la singularité de ce premier long métrage. Entraînant le spectateur dans un univers plus fantastique qu'horrifique, Erementari sort véritablement du tout venant grâce notamment à son excellente facture technique, son imagerie des plus marquantes, ses pointes d'humour et ses différents sous-textes. Un premier film à l'ambiance toute particulière de contes et de légendes à découvrir d'urgence. Si vous aussi vous faites peur au diable, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui, si tout va bien, sera consacrée à mon bilan de la 31e édition du Festival de Gérardmer, périple que vous pourrez suivre comme l'année dernière sur mon compte X dans le fil qui lui sera dédié. Salut!